Alors bonjour tout le monde, voici une petite capsule qui va vous expliquer comment fractionner une vidéo. On a plusieurs questions de professeurs qui nous ont demandé. J'essaie de mettre une vidéo sur Moodle, il ne peut pas dépasser plus de 100 MB ou j'essaie de le mettre sur YouTube et je ne peux pas dépasser 15 minutes. Donc, on a un petit outil qui est installé dans tous les ordinateurs Windows 10 du collège qui va vous permettre de relativement facilement de fractionner les vidéos. Donc, pour cela, on ouvre le menu Démarrer et on recherche l'application Photo. Donc, je me déplace jusque dans les P. Je me déplace trop vite. PPP. Ici, l'application Photo. Donc, en ouvrant l'application Photo, ça pourrait arriver si vous ne l'avez jamais ouvert, qu'il vous pose des questions pour vous authentifier et puis ça, là, juste à faire le processus, là, ça se fera une seule fois. Donc, dans l'application Photo, on a un onglet ici qui s'appelle Projet vidéo. On clique sur le projet vidéo et on crée un nouveau projet. Je vais agrandir ma fenêtre un petit peu. Donc, à la base, on met un titre, ça peut être n'importe quoi, vidéo 1, démo. Donc, la logique des logiciels de gestion d'édition vidéo, dans le fond, c'est qu'on a une bibliothèque de documents qu'on insère ici. On a une zone de prévisualisation et en bas, on se trouve à voir ce qu'on appelle, en français, il appelle ça le scénarimage, en anglais, le storyboard. Donc, ce qu'il faut faire, c'est, disons que j'ai une vidéo que je veux fractionner. Je vais venir l'ajouter ici à partir, là, évidemment, je l'ai déjà téléchargé sur mon ordinateur. Je prends une vidéo que je vous ai déjà partagée. Donc, on l'ajoute comme ça ici. Et ce qu'on fait, on pourrait en ajouter plusieurs en passant. Ce qu'on fait, c'est prendre la vidéo et le glisser ici dans la section du storyboard. Donc, on voit mon vidéo. Ici, il y a 5 minutes 58. Là, ce que je vais vous montrer, l'idée, c'est de le fractionner peut-être. Je pourrais faire en 6 vidéos de 1 minute ou des choses comme ça. Donc, quand je sélectionne une section du vidéo, je viens faire fractionner ici. Là, il me présente mon vidéo, puis on voit ici, il a créé un clip et un deuxième clip. Donc, le premier a 0 minutes, le deuxième a 5 minutes 58, qui est la durée totale de mon vidéo. Donc, ce que je pourrais faire, si je veux faire 3 vidéos de 2 minutes, par exemple, je m'en viens ici, je prends mon premier 2 minutes, je me déplace jusqu'à 2 minutes environ, et je fais terminer. Ce que le logiciel va faire, c'est que vous voyez, il a fait une vidéo de 2 minutes et un autre clip avec la dernière portion. Donc, je refais la même chose, fractionner, et je me retasse à 2 minutes. Ou peu importe, là, on se déplace comme ça, vous comprenez l'idée. On se déplace, et je fais terminer. Là, il vient de me créer une troisième vidéo, et là, je pourrais aller ainsi de suite jusqu'à temps que j'aille la taille que je veux. Donc, rendu ici, j'ai un projet qui a 3 clips à l'intérieur. Donc, ce que je peux faire maintenant, c'est prendre ce projet vidéo-là et de m'en créer 3 identiques. Donc, j'ai un bouton ici, dans les 3 petits points qui apparaît, dupliquer le projet. Donc, je vais dupliquer le projet, je vais lui donner un nom, partie 2. OK. Et je vais encore dupliquer ça parce que je veux 3 portions. Donc, dupliquer le projet, partie 3. OK. Donc là, si je retourne en arrière dans mes projets vidéo, vous allez voir, j'ai ma partie 3, ma partie 2 et ma partie. Donc, je vais ouvrir mon premier projet qui contient mes 3 séquences. Donc, on voit les 3 séquences. Je suis dans la partie 1 que je veux fractionner. Donc, je viens ici, comme ça, et je supprime les 2 capsules. Donc, il me reste une seule portion de 2 minutes. Je fais terminer la vidéo. Là, il va me demander quelles sont les options que je veux prendre. Là, je vous conseille de le rester en 1080p. Si vous avez fait un enregistrement à partir de Zoom, c'est exactement le format que vous allez avoir. Il y a des options aussi pour l'encodage, pas nécessaire de s'en occuper. Et je fais exporter.
Là, il va me demander à quel endroit je veux mettre mon vidéo. Donc, je pourrais faire partie 1. Partie 1 plutôt. Dans téléchargement. Exactement. Là, il y a une petite période d'exportation qui va avoir lieu, tout dépendant de la taille de votre vidéo. Ça peut être plus ou moins long. Donc, moi, je vais faire un accéléré. On va revenir à la fin quand l'exportation va être terminée. Alors, l'exportation est terminée. Si on va dans notre navigateur, on voit que, si je vais, où est-ce que je l'ai enregistré? Mon vidéo démo partie 1 est ici. Donc, à ce moment-là, j'ai ma première capsule de 2 minutes qui a été extraite. Je reviens dans mon projet vidéo ici. Je vais ouvrir la partie 2. On se rappelle, tantôt, on avait dupliqué le premier projet en 3. Donc, il faut que je revienne ici, sélectionner la première partie et la dernière partie. Et je les supprime. Je me retrouve avec seulement la portion du milieu. Et je fais le même principe, terminer la vidéo. Et on me redemande encore les paramètres et on continue comme ça. Je vais l'appeler partie 2. Exactement. Donc, encore une fois, il y a une exportation. Je mets sur pause et donc l'exportation est maintenant finie et il suffit de recommencer le processus pour la troisième partie. Donc, je reviens ici. Ma partie 3 est ici, mon projet 3 est ici. Et là, je vais aller supprimer les 2 premières parties. Exactement. Et refaire terminer la vidéo pour avoir ma troisième séquence. Donc, ultimement, vous allez avoir le nombre on voit ma partie 1 et ma partie 2 qui se trouvent ici. C'est des fichiers que je pourrais aller mettre disponibles après. Peu importe où vous voulez le mettre, sur YouTube ou sur Moodle. Dans le fond, l'idée, c'est vraiment de segmenter les vidéos pour permettre aussi aux étudiants de ne pas avoir à se taper une vidéo de 2h30 s'ils veulent le révisionner, et surtout de pouvoir vivre avec les limitations des différents services qu'on a. YouTube, je le répète, si vous avez un compte gratuit, une chaîne gratuite, vous êtes limité à 15 minutes pour les vidéos. Donc, ça peut vous enligner un petit peu sur la grosseur des fichiers à fractionner. Donc, j'espère que ça va vous être utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à faire un appel de service au département informatique.